faut pas oublier une chose, la valeur de votre entreprise, elle se trouve pas dans la machine, elle se trouve dans le client. Un imprimeur qui a le plus beau parc machine du monde, s'il n'a pas les clients, ça sert à rien. Sa valeur, c'est zéro. Très tôt dans l'aventure d'EasyFlyer, en fait, on s'est posé la question, est-ce qu'on doit sous-traiter la production? Est-ce qu'on doit l'internaliser? Est-ce qu'on doit faire tout ou partie? Pourquoi le faire? Comment le faire? Donc ça, c'est des questions qu'on s'est posées plutôt très tôt. Et l'idée de cette vidéo, c'est de vous partager tout ce cheminement de pensée, justement, pour que vous puissiez mieux comprendre comment on en arrivait là, à avoir un parc machine de la taille que vous connaissez, aussi bien en rigide qu'en souple. Comment on en arrive là. Et finalement cette vidéo, je pense vraiment qu'elle va pas intéresser que les imprimeurs ou les professionnels des arts graphiques. C'est vraiment une vidéo qui est pour les entrepreneurs, parce que je vais pas vous parler de machines et d'imprimerie, je vais vous parler de où est-ce que se situe la valeur ajoutée dans l'entreprise. Pour vous redresser le tableau et le contexte, ce qui s'est passé donc au début de l'aventure d'EasyFlyer, on s'est concentré très rapidement, vu qu'on avait des demandes, on s'est concentré sur le fait de proposer un site e-commerce avec des produits en ligne. Et la solution la plus simple, ce que font la majorité des imprimeries au démarrage, je dirais, elle se concentre en sous-traitant la production à des spécialistes. C'est ce qu'on a fait, et on n'avait pas forcément la maturité à l'époque et la réflexion qu'on peut connaître maintenant avec l'expérience, de créer tout de suite un réseau de backup, c'est-à-dire qu'il y a le réseau de sous-traitants principal, et en dessous tout de suite il y a en second rang des gens qui sont capables de prendre le relais justement en backup si le premier niveau il est défaillant. Et c'est ce qui s'est passé sur un des produits sur le produit principal, qui était déjà à l'époque le roll-up. Pour ceux qui connaissent bien l'aventure d'EasyFlyer, EasyFlyer, pour l'anecdote, a été l'initiateur de la chute de prix qu'on a pu connaître, parce qu'à l'époque, il y a une dizaine d'années, le roll-up il était autour des 150 €, aujourd'hui il doit être autour des 20 €, tout compris avec la livraison. Donc ça vous donne un peu un ordre d'idée à quel point on a pu disrupter le marché sur ce produit-là. Et donc pour revenir sur le sujet principal, donc au niveau du roll-up, on s'est retrouvé avec un fournisseur qui était défaillant et sans avoir de solution ailleurs, avec un produit équivalent, avec un même niveau de qualité, un même niveau de délai et un même niveau de prix. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert assez facilement finalement qu'il y avait la possibilité de produire en interne ces produits-là. On s'est retrouvé avec une première machine pour faire du roll-up, et puis une machine en amenant une autre. Là, rapidement, l'expérience, on l'a très vite apprise. On a appris un backup. Quand on a une machine, on a un backup, parce que si la première tombe en panne, il faut pouvoir continuer de produire pour satisfaire les clients et avoir un haut niveau de qualité. Et puis au fur et à mesure du temps, qu'est-ce qui se passe? Et c'est assez logique, une machine en amenant une autre, on en a une autre. Avec une machine, finalement, on commence à faire des roll-up, et puis on se rend compte qu'on peut faire d'autres produits, on peut faire du vinyle, on peut faire de la bâche, on peut faire tout un tas de choses. Et puis après, au fur et à mesure du temps, on a des machines qui sont plus grosses, on augmente les capacités de production, ça permet de réduire les coûts, etc. etc. Ça, j'aurai vraiment l'occasion de revenir dessus beaucoup plus tard. Donc l'idée, vous voyez, on n'a pas fait un choix d'avoir une machine pour avoir une machine parce que ça nous fait plaisir, on a été contraint parce qu'on n'avait pas de solution sur le marché. Ce que ça veut dire, c'est que s'il n'y a pas de solution sur le marché qui réponde à votre niveau de prix, à votre niveau de qualité, à votre niveau de délai, finalement, c'est qu'il y a une opportunité. Ça, c'est une opportunité. Et ça, c'est un peu le message aujourd'hui que je voudrais vous faire passer, parce que je vois énormément de professionnels dans le domaine des arts graphiques, des imprimeurs, sur LinkedIn notamment, c'est un exemple, qui sont très euphoriques dès qu'il y a une nouvelle machine qui sort, ils ont envie de l'acheter, ils ont envie de partager. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les fabricants de machines, un peu à l'image d'Apple avec l'iPhone, ils sont là pour vous vendre les machines, peu importe ce qui se passe. Les anciennes, ils vous disent qu'elles sont trop vieilles, passez sur les nouvelles, meilleure capacité de production, c'est plus rapide, c'est plus économe, etc. etc. Et puis il y a énormément d'imprimeurs qui, malheureusement, je dis pas tous, énormément d'imprimeurs sont dans ce schéma-là, c'est il me faut à chaque fois la dernière machine. Il ne faut pas oublier une chose, la valeur de votre entreprise, elle se trouve pas dans la machine, elle se trouve dans le client. Un imprimeur qui a le plus beau parc machine du monde, s'il n'a pas les clients, ça sert à rien, sa valeur c'est zéro. Par contre, à l'inverse, un imprimeur, même s'il sous-traite la totalité de sa production parce qu'il a réussi à trouver un réseau de sous-traitants qui est très bien structuré, avec des gens qui font très bien leurs produits, il n'a pas besoin de produire en interne s'il a les clients. La valeur, c'est le client. Par contre, après, ce qui est très important, et là où il y a une vraie opportunité, et je dirais que c'est là l'intérêt, avoir des machines quand il y a une source d'opportunité, oui. Si vous vous rendez compte que sur le marché, vous n'arrivez pas à trouver un produit, parce qu'il est rare, parce que finalement les fournisseurs que vous avez ou que vous rencontrez ne répondent pas en termes de qualité, en termes de délai, en termes de prix, et que vous trouvez des solutions en termes de production qui pourraient répondre à ça, là vous avez une opportunité, et posez-vous la question, oui. Et donc c'est un peu ça, c'est un peu ce que je veux vous parler aujourd'hui. Les machines, c'est pas la valeur, c'est pas ça qui fait la valeur de votre entreprise. Les machines, c'est une solution, c'est peut-être une source d'opportunité. La valeur, elle se trouve dans le client. Oubliez-le pas, ça c'est des choses sur lesquelles je reviendrai encore et encore, notamment si je vous accompagne, vous allez voir, je vais vous marteler avec ça.
mais la valeur, c'est le client. Ne l'oubliez jamais. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce partage d'expérience sur la notion de machine, sur la notion de valeur ajoutée, la valeur client, et je vous dis à très très bientôt.